à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, j'ai lu 3 romans dans ma semaine. Un pour la consigne du Black November de la semaine dernière, qui était de lire un thriller avec un mot dans le titre. J'ai terminé le livre de la semaine du Black November précédent. Petit à petit, je rattrape mon retard quand même, hein. Vous allez remarquer. Et un roman qui n'est pas du tout un thriller, mais qui est le 3e tome d'une saga que j'ai terminée. Donc ça c'est fait, hein. Désolée pour la luminosité, mais pour ne pas changer, il pleut. Il pleut, il y a du vent, c'est moche, enfin bref, c'est pour la joie. Voilà. Au niveau du temps. Donc, je vais vous faire le petit point sur Tuer le fils de Benoît Sévrac, publié aux éditions Pocket. C'est un roman qui m'avait été offert par ma copine Lisa, pour mon anniversaire, je crois. Et donc ici, c'était pour la consigne du Black November de la semaine numéro 2, de lire des thrillers, polars, enfin bref, de lire des romans avec une histoire intrafamiliale. Donc avec Tuer le fils, on est en plein dedans, puisque on va suivre Mathieu Fabas, qui, au début du roman, vient tout juste de sortir de prison pour avoir commis un meurtre 15 ans auparavant, pour montrer à son père qu'il était un homme. Donc déjà, ça vous dit un petit peu, ça plante vraiment bien le décor pour vous dire qu'il y a quand même un gros problème entre Mathieu et son père. Ça, on peut pas dire le contraire. Et au tout début du roman, il y a un meurtre qui est commis. Enfin, un meurtre. Oui, c'est un meurtre. C'est le père de Mathieu qui est retrouvé mort chez lui. Et donc, on voit le commandant Cérisol et toute son équipe qui va enquêter sur la mort de Patrice Fabas, le père de Mathieu. Et très vite, ils vont découvrir que son fils vient juste de sortir de prison. Et par un faisceau concordant d'indices, tout ça, ils vont être amenés à suspecter Mathieu du meurtre de son père. Voilà, donc on en est à peu près là. Et les chapitres vont s'alterner entre l'enquête présente et des extraits du cahier d'écriture de Mathieu, car Mathieu s'est inscrit dans un atelier d'écriture à la prison, et il va livrer tout ce qu'il a sur le cœur, tout ce qu'il a dans la tête. Il va coucher tout ça sur papier, et ça va tomber bien évidemment dans les mains des enquêteurs, et on va en apprendre vraiment sur comment Mathieu a grandi dans l'ombre de cet homme extrêmement castrateur. Et quand on sait ce qui se passe dans ce roman, voilà. Je crois que le mot castrateur est extrêmement juste et montre bien comment la relation entre le père et le fils s'est formée. Et aussi, on apprend à découvrir l'équipe d'enquêteurs avec le commandant Cérisol, qui, une fois n'est pas coutume, n'est pas un flic aigri, accro à la drogue, à l'alcool. Loin de là, il est accro à quelque chose, oui, mais il est accro à la confiture. Il est vraiment accro à la confiture. Dès qu'on lui présente, dès qu'il y a un pot de confiture qui lui passe sous le nez, il devient complètement dingue. Ça m'a fait beaucoup rire. Et il a son épouse qui est aveugle, et donc on nous explique un petit peu son quotidien. On apprend à connaître aussi les membres de son équipe. Et voilà, on a une relation entre le commandant et un de ses agents qui est un peu spécial,
un peu comme un père et son fils. Et on a l'autre relation entre Mathieu et son père, une vraie relation filiale qui est extrêmement dévastatrice pour l'un comme pour l'autre. Et on a cette autre relation pseudo-père-fils qui va aboutir, qui va engendrer pas mal de choses. Donc on a quand même deux relations entre deux hommes. Et j'ai trouvé ça quand même particulièrement intéressant parce qu'il y a beaucoup de parallèles entre les deux. Et bon, alors même si je me suis quand même un petit peu doutée de la fin, j'ai beaucoup aimé la plume de Benoît Sévrac, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'avais lu Trafic, que j'avais vraiment adoré, c'était le premier roman de l'auteur que j'avais lu et j'avais vraiment adoré son style, c'était vraiment un beau coup de cœur pour Trafic. Là, Tuer le fils, on ressent un petit peu sa plume qui va un peu plus en profondeur dans les relations humaines et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors on est... voilà, il y a des personnages qui sont très attachants, il y a des personnages qui sont absolument exécrables dès le départ. On a toute une palette de personnages comme ça, du très gentil au très méchant. Et entre les deux, on a des gens qui naviguent un petit peu entre les deux. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup aimé Tuer le fils. C'est voilà, Benoît, c'est vrai que c'est quand même un auteur français de thriller à suivre. Donc si vous ne connaissez pas sa plume, je vous conseille fortement Trafic et Tuer le fils. Ensuite, j'ai lu pour la semaine 3 du Black November. Donc, il fallait lire un thriller dont le titre ne comportait qu'un seul mot. Excusez-moi, je bois un coup. J'ai donc lu Surface, 150 ans après tout le monde, d'Olivier Norek, publié aux éditions Michel Lafon. Dans ce roman, alors ce roman, il commence avec une scène particulièrement violente, particulièrement coup de poing. On suit Noémie Chastain qui est première de groupe au STUP à Paris. Et ce matin-là, elle a monté une opération pour aller déloger un trafiquant de drogue chez lui à 6 h du matin, heure où la police peut pénétrer chez les suspects. Et voilà, ça devait être une opération sans souci. Or, rien ne va se passer comme prévu. Elle va être blessée lors de cette intervention et cette blessure va absolument tout changer pour elle. Elle va être atrocement défigurée par cette intervention. Elle va subir de très très lourdes opérations. Elle va être suivie psychologiquement parce que c'est extrêmement destructeur. Et quand elle est jugée prête à reprendre sa place à Paris, eh ben l'accueil va pas être celui qu'elle escomptait. Par les membres de son équipe, tous, voilà, elle est extrêmement aimée par les membres de son équipe, donc elle est accueillie à bras ouverts, sauf par son adjoint qui était aussi son petit ami, et il n'a pas eu la réaction escomptée. Ça lui fait énormément de mal, mais elle va être aussi lâchée par sa hiérarchie qui va l'envoyer au fin fond de l'Aveyron, dans un petit commissariat, et pour se mettre au vert, pour reprendre un petit peu du poil de la bête. Et donc, la mort dans l'âme, elle va aller du côté de Casseville, je crois que s'appelle le nom du bled. Et elle va être accueillie par son adjoint, par la personne qui va être son adjoint. Et petit à petit, elle va apprécier le coin. Elle va apprécier cette douce torpeur qu'il y a dans cette campagne, jusqu'au jour où, eh ben, un corps est découvert à la surface du lac, enfermé dans un fût. Et là, elle va mettre le doigt sur une enquête
dont personne ne voulait qu'elle refasse surface. Donc, et elle va donner tout son plein potentiel dans cette enquête. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu. J'ai beaucoup aimé le personnage de Noémie Chastain. Cette femme qui aurait pu être brisée en 1000 morceaux et ne jamais se relever. Mais elle s'est relevée. Elle a eu une force de caractère absolument phénoménale pour reprendre une vie normale. En cela, elle a quand même été largement aidée par son psychiatre, qui l'a quand même un peu malmenée. Hein. Il lui disait pas non plus ce qu'elle voulait entendre. Il l'a un petit peu secouée pour qu'elle réagisse, en fait. Et elle va apprendre à se réaimer, à aimer la personne qu'elle est devenue, l'image que le miroir lui renvoie à l'heure actuelle. Elle va aussi être aidée par un chien qui s'appelle Picasso. J'ai beaucoup aimé ce chien. Ce personnage, enfin, oui, pour moi, c'est un personnage à part entière parce qu'il va faire beaucoup pour Noémie. J'ai beaucoup aimé aussi la répartie, l'humour qu'il pouvait y avoir aussi dans ce roman, parce qu'il y a quand même certaines réparties qui m'ont beaucoup fait rire, que j'aurais été capable de dire, parce que je suis capable de sortir des trucs, des trucs comme ça, un peu second degré, un peu à l'arrache. J'avoue qu'avec Noémie Chastain, on a un peu l'humour à froid comme ça en commun. Oui, voilà, c'est un des romans d'Olivier Norek que j'ai vraiment beaucoup aimé, avec Autre Monde, avec Code 93. J'ai vraiment retrouvé la patte d'Olivier Norek, son expertise de flic dans ce roman, là où on est vraiment au cœur des arcanes de la police. J'ai vraiment adoré. On apprend aussi pas mal de choses sur la brigade fluviale de Paris. Et ça, j'ai vraiment adoré. Et voilà, le titre du roman, Surface, bah, il est à prendre au premier degré, au second degré. Quand on lit le roman, une fois qu'on l'a refermé, on dit ouais, vraiment, le titre est vraiment bien choisi pour ce roman. Voilà, il fait partie de mon top 3 de mes romans préférés de l'auteur. Je vous dis, avec Code 93 et Entre deux mondes, Surface en fait partie. C'est vraiment un roman à découvrir par le personnage de Noémie Chastain, par l'enquête, dont le dernier rebondissement... Alors le dernier rebondissement, je ne l'ai pas vu venir. Là, il m'a eu, Olivier Norek m'a eu. Franchement, là, c'était vraiment une pépite. J'ai vraiment adoré ce que j'ai lu. Et voilà, les chapitres sont très courts et ça vous donne envie, les chapitres donnent envie quand même d'aller jusqu'à la fin. Et c'est un roman sur la résilience, sur le passé que l'on estime enfoui et qui revient à la surface. Et aussi le fait de ne pas s'arrêter à la surface des événements et des gens aussi. Ensuite, j'ai écouté en audio via l'application Nextory Magic Charlie, le tome 3, Justice soit faite d'Audrey Alouette. Là, je vous mettrai la petite vignette ici. Comment vous dire que je me suis éclaté le dard avec ce tome 3 que j'estime être le meilleur de la saga. On retrouve Charlie, Sapotille, June et tous les personnages qui ont gravité dans les 2 tomes précédents. Je ne peux pas vous refaire un résumé sans vous spoiler, mais sachez que dans ce tome 3, il va falloir sauver la magie à Tadam. Et autant vous dire que, que Charlie et ses compagnons vont avoir fort à faire pour se confronter aux juges et à tous les grands magiciens dans la ville de Tadam. Il va falloir sauver la magie, car on constate de plus en plus de pannes de magie à Tadam, et ces pannes cachent, on peut dire que c'est quand même l'arbre qui cache la forêt. Et là, je peux vous dire
que dans ce tome 3, on est tout de suite dans le vif du sujet, dans ce tome 3. Et du début à la fin, on a des rebondissements, on a beaucoup d'action, on a beaucoup d'humour. J'ai retrouvé mon personnage fétiche de cette saga, c'est Pépouze, Pépouze, la fameuse serpillière magique. Tout le monde devrait avoir une Pépouze chez soi. Je le dis, je le répète et je persiste et signe avec ce tome 3. Elle a un rôle, on la voit un peu plus là dans ce tome 3. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. On a vraiment de la loyauté, du sacrifice, de l'amitié, de l'amour. On a un petit début de romance, mais c'est pas, voilà, ça m'a pas gonflé, parce que vous savez que moi et la romance, on n'est vraiment pas copains. Mais là, on est vraiment dans quelque chose de tout doux, de gentil, Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est un roman jeunesse qui s'adresse quand même aux jeunes. Donc voilà, on va pas non plus dans des trucs young adultes où il y a de la fesse à tous les coins de rue, à toutes les pages. Non, là c'est vraiment dans l'esprit, dans le tout début d'une relation, entre jeunes. J'ai vraiment beaucoup aimé cette saga de magie. J'ai beaucoup aimé tout le système de magie qu'Audrey Alouette a imaginé dans ce roman, où beaucoup d'objets sont animés de magie. Les tasses, les théières, les toilettes. Oui, alors ce personnage de petite toilette là qui saute, qui court après les gens parce qu'il il a tellement envie d'être utilisé, et qui tire la chasse d'autres dépit quand on s'occupe pas de lui. J'ai beaucoup ri. Il y a beaucoup de choses qui m'ont beaucoup fait rire. J'ai eu de gros moments d'émotion également dans ce tome 3. Comme je vous dis, c'est vraiment pour moi le meilleur tome de la trilogie. Je vous conseille vraiment de découvrir Magic Charlie si vous aimez les héros, les sagas de magie, avec un bon univers magique de créer, avec des personnages hauts en couleur. Si vous voulez découvrir une saga dans ce style, je vous conseille Magic Charlie. Et si vous avez des jeunes lecteurs dans votre entourage, je vous conseille de leur faire lire Magic Charlie. Vous ne serez pas déçus. Voilà, donc je vous laisse, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère vous avoir donné envie de lire les romans que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie ou non. Est-ce que vous avez lu la semaine précédente? La semaine prochaine, je vais vous tourner un vlog pour la semaine numéro 4 du Black November, où il faut lire un roman basé sur une histoire vraie. Donc je vous dirai dans le vlog ce que j'ai commencé. Et voilà, j'espère que ça vous plaira, parce que j'en fais très peu de vlogs, mais là j'avoue que j'en profite de cette semaine pour vous faire un vlog, parce que ce sera plus facile pour moi et je vous expliquerai tout dans le vlog. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très bonne semaine, de très très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!